Maître Sabin Mandé est l'invité de votre journal. Il revient sur ce constat qui a été fait par la société civile sur le fait que certaines communes de la ville de Lubumbashi connaissent de quartiers qui ne sont pas reconnus et cela favoriserait pratiquement l'insécurité qui est vécue ou qui est dénoncée dans la ville de Lubumbashi. Il s'entretient avec Berthier Boaz Kalukangekiko. Maître Sabin Mandé, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes l'invité de cette édition du journal. Des quartiers naissent au travers la ville de Lubumbashi par sa ceinture qui est la commune annexe, mais certaines zones ne sont pas répertoriées au ministère de l'Intérieur. Comment il faudra résoudre cette question puisque là nous nous retrouvons devant un fait accompli? La question de nouveaux quartiers, c'est d'abord principalement une question d'aménagement, de planification spatiale. Comment on a planifié l'agrandissement de la ville de Lubumbashi? Et vous savez, aujourd'hui, Futuka par exemple, c'est un quartier. Futuka, à l'époque, c'était dans le territoire de Kipushi. Aujourd'hui, Futuka, c'est un quartier de la ville de Lubumbashi, commune annexe. Et donc, il n'y a pas une planification claire au niveau de la gestion de l'espace. Et cette planification, automatiquement, pose des problèmes dans le sens, bien sûr, l'absence de planification pose problème dans ce sens, c'est que vous n'allez pas planter des services de suivi, de proximité, de sécurité, de proximité. Parce qu'il n'y a pas une planification en termes de gestion d'espace qu'on place. Bon, mais comment vous allez gérer la sécurité? Maître, est-ce qu'au regard de la situation, y a-t-il cette nécessité de revoir cette cartographie pour permettre une bonne assurance de la sécurité, surtout de la population? D'abord, en termes de distance et de moyens, distance par rapport aux lieux d'intervention et les lieux de déploiement de la police. Et puis, en termes de moyens, cette distance conditionne aussi les moyens par rapport à la police. Il y a 2, 3, 4 jeeps pour la commune annexe, par exemple. Mais hors la commune annexe, c'est autour des autres communes de Lubumbashi. C'est-à-dire, elle est la plus grande, très grande, au point où on ne sait même pas comment intervenir. Et à ce point-là, ça dérange même. C'est ce qui fait que d'ailleurs les populations disent que les policiers, quand vous les appelez, ils arrivent toujours en retard. Ils viennent de quel point pour arriver chez vous? Et en arrivant là, les avenues ne sont même pas connues comme telles, les numéros non connus, il faut qu'il y ait une référence, un repère clair. Par exemple, si vous arrivez à tel bar, vous tournez à gauche. Et pendant tout ce temps-là, il y a des bandits qui sont autour et tout ça. Et même les policiers peuvent tomber en embuscade. Et dans cette question, en quoi implique la responsabilité des autorités locales, notamment chefs des quartiers, chefs des rues, bourgmestres, puisque ce sont des choses qui se font dans leurs entités? Mais vous savez, je prends seulement chefs de quartier, bloc, rue et avenue. Ce sont en fait des autorités de proximité. Mais les chefs de quartier, il a quoi? Parfois, il n'a même pas un bureau. Le quartier est Wabora. Vous appelez le bourgmestre, il vous dit il fallait nous appeler avant qu'il termine de construire. Vous appelez le chef de quartier qui a vu, ou de bloc, d'avenue, qui voit chaque jour comment on est en train d'empiéter les espaces de l'État, des servitudes, qui ne fait rien. Donc ça pose quand même un problème, je ne sais pas si c'est comportemental ou on ne comprend pas ce que c'est l'État, la gestion de l'espace. En fait, la sécurité dépend aussi de la gestion de l'espace. Dépend de la manière qu'on place sur l'espace des services de sécurité ou d'autres services. Sinon, bon, chacun décide de se placer où il pense
Et le service de l'État, qui devait planifier urbanisme et tout ça, ne laisse, et le service de cadastre technique, de cadastre et titres immobiliers, ne laisse pas les espaces de l'État, c'est-à-dire les espaces où on peut mettre des activités de l'État, marchés, et bureaux de quartier, bureaux de la police. Donc, ils sont dans les conteneurs, dans les servitudes. Maître Sabin Mandé, vous avez été l'invité de notre journal. Merci de nous avoir accordé cette interview.